bien le bonjour. On revient le matin, un dur chantier ici. Après mon dur chantier de 7 h du matin, pourtant je suis en congé, virgule. Et ce dur chantier, c'est la chambre de ma deuxième fille en mode Tchernobyl. Après l'explosion. J'ai décidé de récupérer mon territoire. Donc ma fille est partie en vadrouille, je ne sais pas où. En laissant sa chambre dans un étage, je ne vous dis pas. J'ai décidé de jeter, de récupérer mon espace. Je paye encore le loyer ici. Du coup, demain, je me dis, la matinale, je suis en retard. Comme j'ai la malchance ou la chance, tombe sur mon frère Bertrand Chic Saumon. Vous avez tous décidé de faire les matinales. Du coup, demain, là même, je ne manque plus à personne. Bertrand Chic Saumon. Je n'ai pas écouté grand chose. Hein. Mais comme que mon frère Nango avait encore gâté le coin. Donc, comme je tiens à, à maintenir le petit peu de travail que j'ai pu faire pendant 4 h 30 là, je viens seulement dire à mon frère Nango qu'Abec baisse le volume. C'est comment non? Si tu passes ton temps à énerver les camères, nous on va pas y arriver. Hein? Bonjour Josie. À chaque fois que les camères vont sur ton direct, ils reviennent en mode pleurs. Tu as insulté, oh. Tu as injurié, oh. Ils ne font même pas la différence entre l'insulte et l'injure. Ils sont en mode pleurs du bolet. Tu sais que c'est là où ça fait mal. Donc, maman, la pédagogie, là, il faut biper moi ces Janango. Détacher les commentaires. Tu sais que nous, on a besoin de calmer quand même, de caresser dans le sens du poil pour faire entrer la chose, quitte à ce que ce soit en mode homéopathique. Mais quand toi, tu me gâtes les ouets comme ça, je me réveille le matin, me rends compte que je viens de perdre un autre élément. Je fais comment non? Bonjour Fanny. José, t'as bien dormi? Je suis dépassée. Anango, depuis le temps là, mets quand même un peu d'eau dans ton vin, non? Tu es obligé de me maltraiter les caméras comme ça, mon frère. Je sais qu'il y en a qui sont susceptibles, non? Si tout le monde est comme moi là, mes frères, je crois que même injurier là, tu ne saurais même plus. Les gens pleurent parce que tu es injurié, mais ils ne savent pas que l'insulte fait encore plus mal que l'injure. L'insulte colle à la peau, c'est que c'est un qualificatif. Moi, je dis ça, il dit rien. Les moufs, dis donc, le seuil de ta matière. Ici, l'enfant te dit ta race tout entière. Tu t'arrêtes seulement ma mère. Moi, il ramasse toute ta race. Et l'enfant tourne le dos. Donc, quand je vois un Bertrand Chic Saumon à 6 h du matin de pleurer le bol et que Anango l'a insulté, non, l'a injurié ou l'a insulté, peut-être les deux même. Moi, je suis entré dans ce direct là hier parce qu'il était là-bas. C'est sur son fil d'actualité que j'ai vu. Du coup, demain, moi-même, je viens pleurer le bol. Bonjour, Bango est pollué. Moi-même, je viens pleurer le bol. Du coup, Anango, c'est comment? Depuis le temps là, tu n'as pas compris que les Camerounais sont sensibles à ta façon de faire là. Maintenant que c'est que Franklin Nyamsi, si les gars pensent que Franklin Nyamsi a la bonne pensée, mais les gars qui se libèrent, les Camerounais sont assis là depuis. Franklin Nyamsi, lui, il a mis sa yourte en Afrique de l'Ouest. Les Camerounais sont assis là. Oh, Franklin Nyamsi parle trop bien. Vous allez implémenter ça quand? Vous allez mettre ce que Franklin Nyamsi dit là en action quand chez vous là-bas, au-dessus de l'équateur. Tu es en train de vivre par procuration. Depuis 4 ans, voire 5 ans que le gars là, voire même plus, qui raconte cette théorie là. Vous avez déjà fait quoi chez vous au Cameroun? Donc vous priez, ça tombe dans d'autres pays. Il y a un qui dit ça, je vous ai déjà dit ceci. Quand il y a un trou au Niger, c'est le Niger qui se bat, ce n'est pas l'Afrique. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Votre Afrique forcée là, on n'associe pas les malheurs. Ça ne mène nulle part. Deux personnes qui se rencontrent parce que déprimées finissent par se suicider tous les deux. Qui va tenir l'autre, dis donc? Un continent de personnes qui ne savent pas où elles veulent aller. Vous allez, quelqu'un fait sa chose, le voisin achète son caviar, toi tu te lèches les babines. Quand
le voisin là va acheter, toi tu as le mbunga, lui il va acheter sa viande, et vraiment les alangues seront de retour, ils n'ont pas vu que si moi il fasse seulement le commentaire. Et banni même. Voilà, mieux. Imaginez, moi j'ai mon mbunga ici. Le reste de mon mbunga, quand il a même trempé 10 fois déjà. Mon voisin là va acheter la viande bien fraîche et tout. Quand il cuisine ça chez lui là, a fini dans ma bouche. Est-ce que ça finit dans ma bouche? A fini pas dans ma bouche. Donc le Sénégalais là-bas, il lutte pour sa propre survie. Vous vous dites que c'est l'Afrique qui se libère. Si c'était ça, le chemin, l'Afrique serait libre depuis longtemps. Ces pays, même déjà individuellement, n'arrivent pas à se libérer malgré tout ça. Pour Franck Nyamsi, là, moi, il a traité de son fuck up depuis. Il n'a même pas envie de me charger le cerveau avec ces bêtises-là. C'est vous qui voyez. Si vous voulez encore perdre une génération, 2 générations derrière, leur transmettre la bêtise, ça c'est votre problème. Bonjour Bijou, comment vas-tu? Ça c'est votre problème. Chacun vit ça. Il n'y a pas de brouillon dans la vie. La vie c'est un trou, il n'y a pas de brouillon. Si chacun veut sacrifier sa part, on a même le droit de se suicider dans ce bas monde. On a le droit de se suicider. Si les Africains trouvent que pleurnicher, c'est la meilleure façon pour sortir de l'oppression de l'autre. Mais comme j'aime souvent vous dire, ce qui est marrant, c'est que vous n'êtes pas un Africain. Et vos enfants naissent ici. Quoi que vous fassiez, vos enfants sont devenus européens. Vous allez monter, vous allez descendre, vous allez tourner au. Ils sont devenus afro-européens. Que ce soit les Européens, que ce soit les Afro, vous allez devoir vivre avec cette réalité. Parce que déporter dans l'autre sens, là, c'est pas facile. Hein. Bon, ça, c'est facile. Mais dire à quelqu'un que tes ancêtres viennent de tel endroit, rebac là-bas, il faut se lever tôt. Si c'était possible, les esclaves, les afro-descendants, là, seraient yabac en Afrique depuis. Hein. Et même si bac, vous allez les rejeter. Eh oui. Rien que nos enfants qui naissent déjà, si vous les traitez de blancs, vous les traitez de petits ceci, de petits cela, quand ils vont au 237. Ou quand ils repartent en Afrique. Donc, les blacks, là, 100% pur jus. Quand il dit africain, ce n'est pas, c'est en opposition, pas en opposition, c'est à côté de caucasien. Il y a africain et afro. Un noir, là. Si vous voulez qu'on dise noir, on va dire noir ou black. Hein? Parce que tous les afros ne sont pas blacks. Et tous les blacks ne sont pas... Non, sont afro. Non. Tous les blacks ne sont pas afro. Oui, oui, oui. Il y a des afro-descendants. C'est-à-dire que depuis 4 siècles, là, les autres, là, naissent aux États-Unis. Le métissage, il a tourné là-bas fatigué. Le noir a disparu, a refait son apparition, va redisparaître, va refaire son apparition un jour. J'espère que je me suis bien expliqué. Parce que je viens de me tricoter les méninges. Mon enfant né ici, là. Parce que j'entends Bertrand Chixomon dire, oh, tu es Tchang, tu es ceci, tu es cela. Tchang, Ngumba, Betty, c'est un concept universel. Est-ce que c'est un concept universel? Si c'est un concept local, c'est pour toi là-bas. C'est dans ta tête. C'est dans ta société. Quand tu sors de là, ça ne vaut plus rien. Le plus grand ensemble, c'est un pays. Là-bas, ce que vous êtes dedans, là, c'est pour votre culture. Quand nous parlons de nous autres, l'année dans un espace, c'est camerounais. C'est camerounais, oh. Les notions anciennes, là, il va falloir s'adapter. C'est comme les religions, là, il faut vivre avec le temps. Les Juifs se sont habitués, comment dire, ils ont réajusté le sabbat. Eh oui. Ils ne vivent pas le sabbat comme à leurs ancêtres, que je sache. On vit avec son temps. Les ethnies sur lesquelles vous vous accrochez, là, vous avez dit que dans la même lignée, même génération, ça ne veut strictement rien dire à part le fait que tu parles une langue, tu manges ceci, tu aimes ou tu n'aimes pas d'ailleurs. Il y en a qui n'aiment pas le plat local. Il y en a qui n'aiment pas le plat principal de chez eux. Il y en a qui détestent, qui ne supportent pas le goût là. C'est pas collé c'est pas collé au gène. Donc quand vous venez souvent nous pomper là avec l'ethnie, les choses qui vous divisent déjà, au Cameroun là, ce sont même pas les choses qui vous rassemblent, ce sont les choses qui vous divisent, que vous aimez mettre en avant.
Bertrand Chic Saumon, je ne sais pas ce que tu racontais, mais comme j'ai Bipa Nangwa, tu sais, et que tu es l'exemple du jour, je vais passer ton direct. Je vais passer ton direct. Je ne sais pas ce qu'Anango t'a dit hier. Moi, je ne savais même pas qu'il t'avait bloqué. Parce que c'est via ton mur que je suis entré dans son direct. Hein, Bertrand Chic Saumon, il ne suffit pas de pleurer. Les adultes ne pleurent pas. Hein? Tu pleures quoi? Un adulte résout des problèmes. C'est que tu n'as rien compris. Et puis, une fois encore, 56 minutes, mon frère. Tu as dit quoi pendant 56 minutes? Bon, si vous ne m'entendez pas, dites-moi. Je crois qu'il y en a qui ont recommencé à courir avec cette page. Bonjour ma vie. Il y en a qui ont recommencé à courir avec cette page. Hein. Grand bien vous fasse. Good luck. Tu parles d'Alphaga. Prends l'encore. Moi-même, je suis allé me coucher à les migraines. Nous allons devoir nous soigner. Je dis, c'est dire. Les injures ne collent pas à la peau. Dis le CUL de ma mère. Elle me touche aucunement. Ma mère en a un. Encore heureux, elle ne s'assoit pas sur ses os. Donc je ne comprends pas que quasiment tout un pays dans lequel l'insulte c'est bonjour. C'est comme merde à Marseille. Je ne comprends pas que certains camels soient encore sensibles à « Oh, tu as dit le CUL de ma mère ». Ta mère n'en a pas. Est-ce que ta mère n'en a pas? Tu dis même ma grosse tête. Si je me regarde dans le miroir, moi, je ne vois pas de grosse tête. Même si je vois la grosse tête, c'est ta tête, non. Tu peux faire quoi contre le fait que l'autre pense que tu as une grosse tête? Même si tu viens à l'heure qu'il a, le fait qu'il ait dit que tu as une grosse tête restera dans ta tête à toi. Bonjour Dominique. Non, soyons sérieux. Moi, vous dis que moi, ne peut plus arrondir les angles. Trop, c'est trop. Bonjour Roger. Trop, c'est trop. On ne peut pas forger une société avec comme base des sensibleries à 2 francs 6 sous. Parce que là où on vous oppresse, vous ne voyez jamais. Bonjour Mamino. Nos familles sont devenues les premiers oppresseurs. Nos familles, les membres de nos familles, le père, la mère, de vrais oppresseurs. De vrais tortionnaires. Et je ne nous vois pas pleurer là-bas. On continue même à saigner les dos. Pour peu qu'un inconnu t'ait dit, le CUL de ta matière, wow, ça devient le deuil national. Dans un pays dans lequel tu dis taxi, volier, lui va à l'opposé, il dit le CUL de ta mère. Ou bien il dit ta mère. Des fois même on parle même peu, on fait seulement ça, on sait ce que ça signifie le geste là. Vous pouvez me dire comment est-ce que vous pouvez vivre au 21e siècle tout en étant sensible aux injures. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous allez bâtir le pays là? Parce que moi, je peux me mettre ici en direct maintenant, comment seulement à injurier. Pas insulter, pour insulter, il faut être intelligent. Je peux me mettre ici. Vous pensez que nous autres, nous ne le faisons pas, pourquoi? Parce que nous arrondissons les angles. Mais il y en a qui méritent pire que pire que l'insulte. Non, pire que, oui, au-delà. Moi, je trouve que l'insulte est fait plus mal que l'injure. Il y en a qui méritent plus que ça. Si on pouvait même passer la cravate mexicaine, c'était permis de... Il n'y aurait plus d'arbres, les fruits seraient des êtres humains suspendus. Hein. Du moins, quand il parle d'êtres humains, dans notre 233, là, il n'y aurait plus de mangue. Il y aurait des hommes suspendus à tous les manguiers. Comment est-ce que vous voulez vous en sortir? Dans ce pays, dans ce monde de performance, comment vous voulez vous en sortir en passant votre temps à pleurer parce que quelqu'un a dit le CUL de vos mères? Parce que tout en vous donnant vos noms là, on a dit le CUL. Est-ce que ça enlève quelque chose à la réalité? Ça enlève quelque chose à la réalité. Tu as 1m80, le CUL de ta mère, ça enlève quelque chose au fait que tu es 1m80. Le plus important là, c'est tu as 1m80, affirmation, vérifié, quelque chose de vérifié et de vérifiable.
De vérifiable et de vérifié, c'est dans l'autre sens. Donc, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous passez votre temps, bonjour Jeanne, à pleurer le mbolet parce que quelqu'un vous aurait dit la vérité ponctuée d'injures ou même d'insultes? Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça enlève le fait que vous n'ayez pas de route? Parce qu'il y a des choses au Cameroun, vous qui parlez de la sorcellerie, là, c'est de l'ordre de la sorcellerie. Il y a des accidents, tu regardes comme ça, tu dis que comment ceux-ci ont fait pour... Ils ont fait ça comment? Ils ont fait ça comment? Est-ce qu'on a seulement fait la mise en scène? Est-ce qu'on a fait la mise en scène? Pour ceux qui aiment à dire que, oh, le fait qu'elle est montée, le fait qu'elle est descendue, moi, il y a des choses, je vous promets, même Hollywood ne peut pas faire le genre là. Quand on vous sort un accident, même Hollywood ne peut pas faire le... même si tu fais exprès, tu ne peux pas avoir le résultat là. En vrai. Vous avez vu... j'ai pas... Pourquoi est-ce que j'ai pas cette vidéo ici? Ah, je l'ai transférée là. Il faut que je me l'envoie aussi. Oui, oui. Oui, il y en a qui ont signé un contrat avec des accidents dans ce pays-là. Oui. Ce n'est pas explicable. Vous parlez souvent de mort. Oh, justice pour un tel. Qui rend justice à tous ceux qui partent prématurément là sur une route? De la faute de tout le monde. De pas la faute de tout le monde. Bonjour Micheline. Comment on fait ça? On a un accident qui vient de se passer à Melon. À Melon. Comment on fait ça? Regardez. Comme ça là. Vraiment c'est très grave. Mon gamin avait un cargo, fourgon et une personnelle qui est entrée derrière le cargo. Vraiment, je suis en train d'aller vers mon gamin, on est en train d'enlever les gens dedans. Pas de secouriste, hein? Très grave. Très grave. Ça, c'est pas une insulte à vos personnes, n'est-ce pas? Regardez comment on sauve les gens. C'est un caméra qui parle. C'est un caméra qui parle, c'est pas moi, hein, ma vision de même. Vous avez vu des secouristes là. Dans un pays normal, on aurait même ouvert le toit. Hein. Les secouristes auraient ouvert le toit. Après avoir vérifié qu'il n'y a personne dans ce sens-là. Mais ils veulent sortir des accidentés par le haut. Ça, c'est pas une insulte à votre vie. Regardez. On fait le jazz comment? Ou quasiment tous les jours. Il y en a qui vont dire, oh, les accidents arrivent en Benui. Mais on les compte. On compte. Il a dormi. Et après, vous allez dire que la sorcellerie, il a dormi, on dort au volant. Oui, je suis avec le combo. C'est le combo, c'est qui? Vous avez l'impression que ces personnes ont trouvé exceptionnel cet accident. Regardez comment ils sont positionnés, hein, c'est normal. C'est tout à fait normal. Vous voyagez dans des cercueils ambulants. Ça là. Vous parlez de sorcellerie. Vous dites qu'il y a des accidents en Beng. Les bus comme ça, vous savez que nous pouvons passer une année ici sans qu'un bus n'ait un accident. Pourtant, il y en a sur la route. Il y a les bus low cost là maintenant, qui forment l'Europe. Vous avez entendu, vous entendez souvent qu'il y a combien d'accidents comme ça. Parce que quand il y a le genre ici là, on rectifie vite le tir. Que les gens meurent en détail, c'est une chose, mais que les gens finissent par mourir en gros, non. Problématique pour la société. Trop de désordre. Trop de désordre. Donc ça là, une insulte à votre vie, votre propre pays. On vous dirait, on ne vous voit pas vous déshabiller parce que vous avez des dysfonctionnements à la chaîne. La voiture elle-même, aucune sécurité. Le chauffeur lui-même
esprit accidentogène, le gars n'a pas dormi ou quoi, il a bu, il dort au volant tranquillement, tranquille. Hein? Donc vous avez 3 personnes accidentogènes qui se sont rencontrées, Bomaye. Je demande l'insulte si là, à vous dire rien. Votre propre pays. Ce sont les Occidentaux qui doivent venir vous mettre les notions de sécurité dans le cerveau. Ce sont les Occidentaux chez qui vous empruntez l'argent pour faire ces routes-là. Qui vous donnent même l'argent, des subventions pour l'éducation et tout. Ce sont les mêmes Occidentaux qui doivent venir vous modeler. En ce qui ici veille à ce que nous restions dans les clous. Vous avez vu un Belge venir dire à un Français que mon gars, be careful. Que mon gars, non, vraiment, il faut que tu sauves ta vie. Chacun s'occupe de ses populations. Nous sommes dans l'Europe. Mais si la France ne veut pas faire la prévention routière, ce n'est pas les Belges qui viendront dire que mon petit, vous mourrez un peu trop à notre goût. Hein. Non, c'est votre problème. C'est votre main d'œuvre. C'est votre population. Vous en faites ce que vous voulez. Dès lors que ça n'a pas d'impact dans l'Europe, dans l'Union européenne, pour eux, quoi. Vos bus là qui sont montés, on ne sait pas comment. Hein? On a l'impression que vos sièges ne sont pas fixés à l'habitacle comme nous autres, les bus ici. Maintenant, il y a les bus là, on met des ceintures, maintenant on t'oblige à mettre la ceinture. Votre part là. Les bus qu'on monte là-bas au 237, que vous achetez si ça à 2 millions. Quand ça tombe là, ça se désarticule seulement. C'est pour ça que je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire ça. C'est possible. Mais c'est possible. Pourquoi? Parce que vous avez accumulé tout ce qui mène à ça. Mais vous ne pleurez pas. Hein? Il suffit qu'un Nango vous dise que le CUL de vos mères, que vous êtes bête, que vous êtes beau, ça devient... Vous lui en voulez à vita aeternam. Pourtant, ça n'enlève rien au fait que vous êtes devenu vous-même accidentogène. Un Camerounais devenu un danger pour lui-même, un danger pour les autres, un danger pour l'humanité. On fait le genre si comment? Parce que pour vous, là, l'exemple, le mauvais exemple, c'est un exemple. Oh, en Bengue, il y a aussi des accidents, oui, mais on y remédie. Quand il y a un accident quelque part, on cherche les causes et on cherche à rectifier. Depuis que j'habite ici, vous savez combien de fois on a déjà fait et défait des carrefours ici. Dès qu'il y a un accident, on met les feux, ça ne règle pas le problème. On réduit la chaussée, ça ne règle pas le problème. Dès qu'il y a un accident, on élimine la cause. Quitte à ce que ce qu'on vient de placer là s'avère aussi... Mais on... Donc, Bertrand Chixoman, je ne suis même pas sûr de vouloir mettre ton direct. Parce qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Je t'ai entendu dire, oh, tu es Tchang, tu renies tes origines. Quand toi, tu parles là avec l'accent super fraîchi là, ton côté Tchang ressort à quel niveau? Je ne sais pas si tu es Tchang, hein, peu importe. Ton côté Bamileke ressort à quel niveau là? Parce que quand tu parles, tu as l'accent benguiste, le feu sort. Hein? Donc, quand tu te balades dans la rue, là, ça clignote dans ton dos que tu es Camerounais et tu es de l'Ouest. Ça clignote dans ton dos. Ça ne clignote pas dans ton dos. C'est un concept qui t'est personnel, qui est régional. Tu es en Belgique, tu es un citoyen belge. Et que je sache, tu as les papiers belges. Hein? Parce que le Belge, à part... Bon, là-bas, c'est quelque chose d'atypique, puisque un Flamand va se... Oui, ce sont des États. Donc, un Flamand va te dire qu'il est Flamand. Mais vous pensez que, oh, mis ça là, ici en France, là, quand quelqu'un te dit je suis parisien, c'est parce qu'il vit à Paris. Hein? C'est parce qu'il vit à Paris. Mes filles, là, si elles partent de Lyon, si elles passent, je ne sais pas, 5, 6, elles vont vous dire qu'elles sont toulousaines, elles sont nées à Lyon, mais elles sont toulousaines. Pourtant, il y a des personnes qui se font encore enterrer là où sont enterrés leurs ancêtres. Est-ce que vous pouvez nous dire comment nous allons redresser cette Afrique-là avec le genre de socle que nous avons là? Quand nous nous arrêtons encore sur des injures et des insultes dans ce bas monde-ci. Ou, ça dit, même les présidents là, on les insulte tellement, on les injurie tellement que s'il fallait disparaître à cause de ça, les gars ne seraient pas présidents, n'auraient pas été présidents.
Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Trump? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Trump? Qu'est-ce que les gens ne disent pas sur Macron? Il est toujours là, non? Il fait son job, non? Il doit faire quoi? Mais dès lors que tu dis que Biya est vieux, oh, ça devient un drame. Donc vous voulez dire que dans ce bas monde-ci, vous Camerounais là, vous êtes exceptionnels, même quand bien même. Quand bien même. Et c'est vous qui parlez de liberté. C'est vous qui dites que les autres vous oppressent. La liberté de zapper, vous connaissez. Bonjour ma Josiane, comment vas-tu? La liberté de zapper, vous connaissez. Vous êtes à même de détester quelqu'un parce que quelqu'un vous a un jour dit le CEL de vos mains. Zappez tout ce qui va sortir de votre relation par la suite. Zappez complètement, mettre au sol. Nous sommes dans un pays qui est une insulte pour tous ceux qui sont nés là-dedans. Le Cameroun est une insulte pour nous tous. Qu'est-ce que nous faisons pour y remédier à part pleurer? Bertrand Chic Saumon, tu défends les théories de Franklin Yamsi, tu fous quoi en Belgique? Tu fous quoi en Belgique? Mais moi, je suis dépassé. Hein? Vous vantez l'Afrique ceci, les Africains cela. Mais l'hémorragie là, tout le beau-ça là, c'est pourquoi non? Comment est-ce que tu peux laisser la plus belle femme du monde pour aller te farcir la laideronne du coin avec tout ce qui s'ensuit? Comment on peut faire ça? Franchement. Tu laisses une belle femme aimante comme l'Afrique. Tu mets ta vie en danger. Bertrand Chic Saumon, tu as beau ça, n'est-ce pas? Si l'Afrique était aussi belle que ça, aussi bonne à toi que ça, qu'est-ce que tu fous en Belgique? Au point d'y être propriétaire. Tu fous quoi en Belgique? Tu te lèves tous les matins pour faire créer la richesse de la Belgique. Franklin Yamsi là est ici, assis ici en France. Il dit que la France oppresse. Mais elle est toujours assis ici. Hein? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas s'installer dans un pays africain? Non, moi la France est bonne à moi. Bonjour. Jusqu'à le feu sort. On va parler des kikinettes. Je suis devenue afro-européenne. Tu n'es pas content, c'est le même tarif. Donc, comment se fait-il que Franklin Yamsi soit assis ici? Il est Camerounais, il a épousé une Ivoirienne. Et il est couché en France. C'est la France qui l'oppresse. Cette chancounia a un mal-être en soi. Et voilà. Donc, être Tchang, c'est quoi? C'est un crime. Parce que toi-même, là où tu es là, tu es devenu insultant. Merci pour les étoiles, Chanice. Tu es devenu insultant. Ce que tu reproches à Nango, c'est ce que tu es en train de faire. Hein? Et en insultant les Tchang, tous les Tchang. Parce que quand tu dis Tchangkuna, ce n'est plus Tchang. Hein? Parce que même quand tu dis Tchang là, il y a des moments où c'est une injure. C'est une insulte. Les deux. Donc, quand tu te lèves comme ça, tu fais les reproches à une personne qui passe son temps à dire, non, pas tout son temps non plus. Ce sont vos commentaires qui conditionnent ces insultes et ces injures. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si tu n'arrives pas là avec des choses, comment est-ce que quelqu'un peut vous dire que ça mène à ceci? Il n'a pas fini de dire que vous êtes déjà dedans. Elle dit que vous ne voulez pas vous rectifier vous-même. Vous ne voulez pas rectifier vos propres tirs. Il n'a pas encore fini de dire que voilà ce qui conditionne mes injures et mes insultes ici, que l'autre est venu déposer la même chose. Bah, c'est comment? Tu viens d'insulter et Anango et tous les Tchans. Parce que je sache quand tu dis Tchankuna, c'est une insulte. C'est même une injure. On va parler de ce kikinette là. Et tu le traites de kikinette. On va un peu parler de kikinette. Je me suis fait lyncher hier par Kikinette. Parce que Kikinette essayait, n'est-ce pas, de dire des méchancetés sur le professeur Franklin Yamsi, que je vous rappelle est un homme très intelligent. D'ailleurs, si les Français sont après lui, c'est parce que c'est lui qui véhicule le bon discours. C'est Franklin Yamsi, Nathalie Yam, qui comprennent, ou encore qui touchent vraiment le problème sur sa forme. Vous l'avez vu hier. Maman, papa,
C'est ton avis. C'est ton avis. Bonjour. Bonjour Alima. C'est ton avis. Tu as droit. Bonjour Anti-Maman. Anti-Maman, comment vas-tu? Mais c'est ton avis, mon frère. C'est ton avis. Moi, je ne savais même pas que Serge Anango n'était pas en accord avec les pensées de... Quoique, rien d'étonnant. Mais je ne l'avais jamais entendu descendre Franklin Nyamsi. Hein. C'est ton avis. Maintenant, chacun doit apporter les arguments. Il ne suffit pas de dire que c'est l'autre qui a vraiment mis le doigt parce que la France... et moi-même, là, je suis fiché S. Hein, et ça ne tremble de rien. Bonjour Mélanie. Moi, je suis fiché S, non. Je pèse à côté de Nathalie Yam, je pèse. Je pèse quoi à côté, du moins, selon les grades que vous donnez aux gens. Hein? Je pèse à côté de Nathalie Yam, moi je suis un poids léger. À côté de votre Franklin Nyamsi, je suis un poids léger. Mais je suis fiché S. Je suis même pas sûr que Franklin Nyamsi là soit fiché S. Il est fiché S. Est-ce qu'il est fiché S? Que quand il traverse les aéroports, là, il passe 15 minutes à attendre qu'on lui donne l'autorisation de traverser. Tout, on veut savoir, on scanne le passeport et tout le tonton. C'est limite si on ne va même pas déchirer les pages pour voir si tu n'as pas mis quelque chose de nocif dedans. Ils ont donc le bon tuyau. Pourquoi est-ce que vous ne vous engouffrez pas dedans pour vous sauver? À part bavarder comme nous tous là. Mais moi, ne vous ai jamais dit ici que j'ai la solution. Hein. Non. Chacun doit se faire son opinion. Nous posons, nous analysons seulement un certain nombre de choses et chacun allume son cerveau. Mais toi, tu viens de dire que voilà les gens qui ont la solution. Vous avez la solution, pourquoi est-ce que vous ne sortez pas de ce qui vous dérange là? Hein? Pourquoi vous ne sortez pas de là? Nathalie Yam, quand il s'agit du Cameroun, elle jette la tête à l'opposé. Quand c'est pour aller taper sur les présidents en Afrique de l'Ouest, elle est très forte. Comment on appelle? Nyamsi n'est pas camerounais. Il gère le Cameroun à quel moment? Il gère le Cameroun à quel moment? Pourquoi il vit en France? La France le presse. Pourquoi il vit toujours en France? Il peut repartir vivre en Afrique. Même si il est panafricaniste, non. Donc partout où il y a les populations noires, là, il est bienvenu. Pourquoi il ne go pas? Il y a coup d'État au Niger, là. Pourquoi il ne va pas vivre à Niamey? Oui, en plein coup d'État, là. Il décide d'aller vivre là-bas. Ce sont eux qui ont la solution. Il aime bien la paix civile en France. Mais il soutient le fait que les populations de Niamey soient en plein cœur d'un coup d'État. C'est bien de prôner les choses, hein, mais il faut aller embrasser. Il faut aller embrasser la chose. C'est trop facile de dire que ceux-là, qui sont entre le fer, l'enclume et le marteau, sont eux qui ont la solution pendant que toi, tu vis chez l'oppresseur. Tes enfants sont devenus des oppresseurs. Oui, tu as mis au monde des oppresseurs. Tu as mis au monde des petits franchouillards. Tu fais des reproches à la France. Tu dis que la France n'est pas bonne pour les Africains, mais en même temps, tes enfants sont éduqués ici. Hein. Tes enfants ne vont pas à l'école au Dahomey. Tes enfants vont à l'école ici. L'école de la République. Gratuite. Je suis même sûr que tes enfants ne sont pas dans le privé. Bonjour Fred. Franklin Nyamsi qui dit que la France l'oppresse là. Et sa fille a quel âge? 4 ans. Elle ne va pas à l'école maternelle de la République. Bonjour Zomlo. Bonjour ma vie. Est-ce que Franklin Nyamsi, sa fille est née ici pendant le combat là? Je pense que sa fille est née en 2019. Sa fille doit avoir 3 ans. Sa fille doit aller en maternelle. Si ce n'est pas, si c'était pas l'année dernière qu'elle y est entrée, elle entre en maternelle cette année. La maternelle de la République. Oui. Elle quitte le sein de sa mère pour, elle fait la transition. Est-ce que vous pouvez donc me dire, comment est-ce que tu peux vouloir en finir avec l'oppression et prendre le fruit de tes entrailles, l'avenir de l'Afrique là, et donner
à l'oppresseur pour qu'il éduque. Les enfants de Franklin Nyamsi sont éduqués ici à la française. Bertrand Chic-Saumon, tu vis ici à la France, tu vis à la Belge, hein, Union Européenne. Hein. Je ne sais pas si tu as des enfants. Tu manges les produits belges. Proprement. Tu vis à la Belge. Parce que tu parles de la France qui oppresse la Belgique aussi. Hein. Le Congo, les Congolais sont bien placés pour parler de la Belgique. Chacun a sa part d'oppresseur dans ce bas monde. Comment ça, ça ne veut rien dire, Hyacinthe, Basso, Ompong? Comment ça, ça ne veut rien dire? Les hommes s'éduquent. Ça s'éduque. Tu ne peux pas faire des reproches à une société et donner ton enfant à éduquer. Dans la société, pas la société. Ça ne tient pas la route. Allume ton cerveau. C'est dangereux. Et tu as envoyé ton enfant vers le danger. Et pas n'importe quel danger. Hein. Le plus grand danger de l'Afrique. Tu as déjà envoyé ton enfant toucher au feu. Tu as déjà envoyé ton enfant dans un lac. Hein? Tu as déjà dit à ton enfant, voilà le fleuve là, tu ne sais pas nager, vas-y. Même quand tu sais nager, tu veilles à ce que il y a de bonnes conditions. Voilà donc des personnes qui sont là. Moi, je vous ai dit que là où nous sommes là, hein, nous vous amenons à réfléchir. Nous ne vous disons pas que nous avons la vérité. Nous sommes des personnes même faillibles. C'est pour cela que nous nous remettons en question. Tu ne peux pas prendre ton enfant, tu le mets à éduquer, tout en faisant le reproche à la France d'être une France d'oppresseur. Vous pensez que comment on appelle? L'éducation à la française, c'est quoi? Ça change selon la personne qui a passé l'école de la République. Les programmes sont les mêmes pour tout le monde, pour le blanc, pour le noir. Donc si le caucasien français est éduqué à être un oppresseur, ton enfant va être éduqué à être un oppresseur. Ton enfant a un programme particulier. Il y a des Français qui ne veulent pas que leurs enfants soient éduqués là dans le poula-poula, notre poula-poula. Ils éduquent leurs enfants à la maison. C'est l'instruction. L'instruction qui est obligatoire, c'est pas l'école. Tu peux t'instruire à la maison. Tu peux t'instruire à la maison. Parce que tu as l'impression qu'il est sorti du système français. Où il a juste changé d'oppresseur. Quand il va faire mumuse avec les Russes, ce ne sont pas les Occidentaux. Ce ne sont pas les oppresseurs, des oppresseurs. Tu prends le cas de Kenny Seba. On t'a dit qu'il vit trop comme un Africain. Quand tu vas prendre sa façon de vivre là, il vit comme un gars qui n'est jamais changé, qui n'est jamais sorti d'Afrique. Il tient à son petit confort. Il vit à Neubel. Est-ce qu'il vit à Neubel avec les moustiques et tout? Il tient à son petit confort. Il faut repartir vivre en Afrique dans l'État. Ne construisez pas vos petits palais là-bas. Ne faites pas vos petits fourrages. Vivez exactement comme vos voisins. Vivez exactement comme vos voisins. Kenny Seba, on vend encore des enfants dans son pays. Ses frères vendent encore. Kenny Seba vend encore ses enfants dans son propre pays. Kenny Seba là, dans son propre pays, les enfants sont vendus. Comment on vend du pain? Les enfants sont mis en location. On vend les enfants ici en France. Touche un enfant ici, tu finis en prison. Ah, il vit selon son argent. Ah bon? Quelle monnaie? Quelle monnaie? Son argent travaillait où? Dans quel système? Dans quel système? S'il te plaît. Son argent qu'il a gagné où? Son entreprise produit quoi? Son entreprise est... D'ailleurs, vous posez la question de savoir comment vit Kenny Seba. Il travaille où? Il vous a montré ses fiches de paye. Voilà donc que vous soulevez souvent des... Eh, Seigneur, mon Dieu. On va y arriver. Tu t'es demandé où travaille Kenny Seba? Nathalie Yam travaille où? Tu as vu ses fiches de paye? Les miennes sont ici, mes pauvres fiches de paye sont ici. Je vais à la mine. Son argent là,
Dans quelle monnaie? Sont quelles devises? Oui, oui, les chefs d'entreprise de mon frère, par la vue de ton esprit. Il a quelles entreprises? Où? Dans quel système? Pose-nous ça ici, c'est ma question. Moi, je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas sa vie. Il a des entreprises où? Qui font quoi? Il gagne son argent comment? Il ne suffit pas de venir dire ici qu'il a. Les 8 dits là. On a dit que je ne suis pas à l'église ici. Ce n'est pas une église ici. Je ne suis pas obligé de te croire. Hein? Renseigne-toi. Pose-nous ça ici. Dis-moi où aller chercher l'information pour être sûr que toi, tu as l'information. Nathalie Yam, elle a une société où? En Suisse. Pas encore entendu parler. Au Cameroun. En Côte d'Ivoire. Qui lui a donné l'argent pour créer une société? Hein? Il faut me dire, allez faire mumuse avec la Russie. Ne reviens pas à faire mumuse aller à France, voir plus. La Russie oppresse plus que la France n'oppressera jamais. Hein. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Mais comme vous adorez quitter un oppresseur pour un autre, ce n'est plus la Chine. Ce n'est plus la Chine. Maintenant, la Chine puise easy. Vous ne savez même pas par où elle puise. Et c'est vous qui les protégez dans les forêts là-bas, où ils sont en train d'exploiter le diamant, l'or et tout ça. Vous rendez seulement compte qu'ils ont fini d'exploiter quand le filon est fini. Quand on vous laisse les restes, la poussière et tout. Le mercure. Votre propre pays. Mais si Kenny Seba la solution, vous foutez quoi en Occident, mon frère? Les mégas que tu utilises là, ce sont les mégas d'Orange Cameroun. Ce ne sont pas les mégas d'Orange France ici. Façon de parler. Hein? Pourquoi toi-même tu n'es pas en Afrique comme Kenny Seba? Pourquoi tu n'es pas en Afrique comme Kenny Seba? Qu'est-ce que tu fous ici en Beng? Bonjour mon étonne de luxe. Qu'est-ce que tu fous ici en Beng? Il faut nous dire, quand quelque chose n'est pas bon, même les Français ici, instruisent leurs enfants à la maison parce qu'ils n'aiment pas l'éducation à la française. Là. À la maison, ils donnent leur propre éducation à leurs gamins. Il y a même des écoles ici en marge de la société. Hein? Il a un centre commercial à Cotonou. L'argent vient d'où? L'argent vient d'où? Moi, si j'avais créé un centre commercial là maintenant, on va me dire que tu es petite fonctionnaire, tu as fait comment non? Tu as hérité de qui? Qui lui a donné cet argent-là? Ce sont des gars qui vivent aux dépens d'autres oppresseurs, qui veulent juste remplacer les oppresseurs présents là. Je vous redis ici que la France ne vous tient pas. Quand vous dites que la France pille, moi je ne sais pas par quel bout la France pille. J'ai entendu Serge Anango dire ça hier. C'est le service qui fait la richesse de la France. Ce sont les hommes. C'est le travail qui fait l'argent de la France. Ce n'est pas l'industrie. Voilà, vous finissez par nous traiter de traite. Quelle traite? Traite à quoi? Traite à quoi? Comme Kenny Sebala est alors l'avenir de l'Afrique, pourquoi vous n'êtes toujours pas libre? Vos histoires de oh, les traîtres là, ça ne touche pas les personnes comme nous. Vous pouvez toujours courir. Allez ramener tous les noirs américains là. Ramenez les entiers, on voit. Moi, je suis sorti de votre poula. Hein? Traître, et tu es assis en Occident dans le système là, tu utilises l'Africain a créé le portable Oukan. La toile sur laquelle tu es là, c'est africain. Consomme africain, mon petit. Pas le meng. Tu roules dans les voitures, marche à pied. Les Afros n'ont jamais, même au Cameroun, là, même l'avion avec la feuille de mangue là, de manguier là. Tu ne sais même pas faire. Tu ne sais même pas que tu prends la feuille de manguier comme ça, tu découpes. Tu mets le bâton au bout comme ça, ça tourne. Tu ne sais même pas créer. Même le cul-dent, tu ne le fabriques pas. Même le sérum fila, l'eau de mer. Tu n'embouteilles pas.
Tu as combien de kilomètres de bord d'océan hein, pour manger du poisson? Tu manges le poisson que tu as devant ta cour, là, venant du Sénégal, congelé. Congelé. Kenny, c'est pas un centre commercial. Il n'y avait pas autre chose là pour éduquer les Africains. Démasquer, est-ce qu'elle me cache, mon frère? Mon passeport français est quelque part là. Est-ce qu'elle me cache? Me cache pas. J'assume le fait que je sois devenu afro-français, le feu sort, mon petit. L'Afrique ne m'apporte... Je ne suis pas arrimé. La terre nous a dit... je ne sais pas qui a conçu ou Dieu ou quoi. Disons même que Dieu. Dieu t'a donné les capacités de te mouvoir. Si tu as les capacités de bouger, c'est pour que tu bouges. Si l'avion, il nous a donné la capacité de créer l'avion, c'est pour qu'on puisse bouger, mon petit. Comment tu peux bouger et être sur place en même temps? Comment tu arrives à faire ça? Pourquoi ce Dieu a alors permis qu'il y ait des Noirs pris en Afrique pour aller vivre? Pourquoi est-ce que ces Noirs-là ont pu quitter l'Afrique et survivre sur un autre continent? Comment c'est possible si Dieu avait voulu qu'on soit arrimé à ces morceaux de terrain qui, soit dit en passant, selon l'histoire, faisaient un seul bloc? On dit qu'à l'origine, c'était un seul bloc, non? La tectonique des plaques, tu ne connais pas. Donc, demain, on peut même se recoller à l'Asie. Demain, on pourrait se recoller à l'Amérique latine. Je ne sais pas dans quel sens nous chavirons là. Peut-être que dans 10 millions d'années, bon, nous allons nous éloigner plus de l'Amérique latine, nous allons aller coller l'Asie là-bas. Et ça aura quel sens? Votre Afrique d'aujourd'hui, là, ça aura quel sens pour ceux qui viendront après? Des traîtres à quoi? Mes enfants sont métis, point. On ne te demande pas ton avis. Mais mourir ou mon frère, on va m'incinérer ici. Mon frère. Yassine, bienvenue sur la page ici. Moi, mon corps ne va pas rentrer au 237. Il n'en est jamais été question. Je suis venu ici de mes propres pieds. Je rentre les pieds devant dans une malle. Que ça va servir à quoi? Le fait que mes ancêtres soient enterrés où ils sont enterrés là-bas, ça a apporté quoi à qui? C'est là où nous autres, on vous pâche. C'est là où nous autres, nous vous damons le pion. Même mes enfants ici ne peuvent pas avoir d'impact sur ma carcasse, sans vie. Nous ici, nous avons la capacité de payer nos funérailles, nos obsèques. Mon frère, moi, ma carcasse, là où on pose les tombes chez nous, nous on ne marque pas les tombes, mon petit. C'est de mémoire d'homme qu'on sait que tel est ici, qui tamponne un gancon avec l'autre. Et la seule tombe qui est marquée, c'est celle du chef de famille, celui qui a créé la lignée là. Mon arrière-grand-père, il est le seul à avoir marqué sur sa tombe. Mon petit. Même ma mère, lui a toujours dit que si tu dors ici en Beng, mon petit, moi, je décidais ici. Si quelqu'un veut les cendres, je lui envoie ça. Mais dis que moi, si je transporte les corps, moi, je ne transporte pas les corps, je ne transporte pas les corps. Quand tu finis de tuer le poulet, là, tu mets dans ta casserole. Tu vois que le poulet, là, c'est un mammifère, non? C'est un mammifère. Est-ce que tu penses souvent aller enterrer les plumes du poulet, là où le poulet a vu le jour? Ne serait-ce que les plumes? Tu tues le poulet, tu le manges au haut. Tu crois que si le lion m'attrape dans la forêt, là, la lionne m'attrape dans la forêt, là, la lionne va dire que il faut qu'on aille enterrer ma carcasse quelque part. Maf, dis donc. Voilà donc ceux qui vous retiennent à la laitage. Moi, ceux qui me retiennent en Afrique, ce sont les êtres humains qui sont là-bas. Et encore, maintenant, là, avec le système, si mon petit, c'est pas comme si entre nous, là, il y avait trop de full contact. C'est pas comme si on aimait trop le full contact. Ça, là, je te parle, c'est que tu es vivant, tu vas bien. Et moi, je me contente de ça. Parce que même au Cameroun, là, on ne se voyait pas tout le temps, J'ai ma tante qui est, une de mes tantes qui est au nord depuis, la femme, là, moi, je ne l'ai jamais vue. Si je dis jamais, j'entends seulement la cousine de ma mère, pas que, elles étaient deux filles. Deux, ma grand-mère avait une soeur. Deux, comme ma tante et ma mère. Deux. Elle est au nord depuis, elle est devenue Adja, mon petit. Je ne peux pas la reconnaître. Moi, c'est parce qu'elle ressemble à sa soeur. Qu'elle dit que voilà ma fille. Elle en est moins ma tante.
Elle descend tout, ça dit chaque 10 ans ou chaque 20 ans. Elle est toujours ma tante, non? Je pense que quand j'étais à Yaoundé, il y en avait qui me cherchaient trop. Voilà donc ce qui vous maintient dans la léthargie. Des choses comme celle-là. Hein, mon frère? Mais toi, tu ne rentres pas, pourquoi? Pourquoi tu parles de Kenny Seba? Parle de toi. Je suis en train de te parler de ma vie. Parle de toi. Toi, ta vie, c'est quoi? Tu vis par procuration. Hein? Qu'est-ce que tu entends par faire quoi pour les Africains? J'ai 2 Africaines ici. J'ai 2 afros ici. Bon, une métisse et une afro. Parce que métisse, c'est métisse. Hein. J'ai ma fille aînée qui est noire, camerounaise à 100%, selon la notion du coin. Je fais déjà pour mes 2 là. Tu sais ce que j'ai fait pour mes 2 là? C'est déjà beaucoup. Toi, tu es sûr que tu as fait quelque chose pour tes enfants? Quand vous dites souvent que qu'est-ce que tu as fait pour l'Afrique? Les 2 afros là, c'est quoi? Ouais, tu veux que j'en fasse combien? On t'a dit que c'est le nombre qui compte. Il y en a qui ont 100 là-bas au Cameroun. Là, les hommes là, je sais à tout vent. Quand tu as 100 là, tu t'en occupes. Tu sais combien tu as. Eh mon frère. Regardez la situation de l'Afrique pour bien la regarder. Avant de vivre par procuration. Yassine, tu viens casser les pieds aux gens ici. Toi, tu vis où? Tu vis où? Tu as laissé tes brousses du littoral où là? Tu les as laissées où? Tu es quoi, un Wallon ou bien tu es Babimbi? Tu as laissé le 237 où? Pour venir bavarder ici. Parce que les gens qui vivent au 237 là, on les connaît. Ils commentent ici, ils partent easy. Ils ne mettent pas long ici. Hein, Yassine? Tu as un dur prénom comme celui-là même. Si tes parents t'ont donné un prénom de fleur, pourquoi on t'a pas appelé Macabo? Pourquoi on t'a pas appelé Kbem? Tu t'appelles Yassine. On t'a pas appelé Kbem, pourquoi? On t'a pas appelé Ndolé, pourquoi? Tu as le prénom d'une fleur comme celle-là. C'est Bassa. Hein? En pomme. C'est Bassa. Jojonle et Yassine. Pourquoi tu ne t'appelles pas Macabo? Pourquoi est-ce que tu ne t'appelles pas Macabo? À Yassine. Eh, vraiment, pitiation. Pitiation. Voilà donc des personnes qui ne savent pas où elles vont. Voilà donc des personnes, à Yassine, pardon, il ne faut pas souvent venir ici sans assurance touriste. Regardez Yassine, Yassine, tu es métisse. Voici le Yassine là. Yassine. Donc toi aussi, tu as des oppresseurs maintenant. Tu as fabriqué de petits oppresseurs. Tu es métisse. Sauf si c'est le neveu, hein. Même si c'est le neveu. Voilà le Yassine là, du moins, sur son profil. Il dit que c'est lui. Voilà des personnes qui vivent par procuration. Tu es né quand, Yassine? Tu as quel âge? Pour être assis en Occident, tout en disant que Kenny Seba a raison. Je suis sûr que tu as Boza. Je suis certain. Je suis certain que tu as Boza. Quoique, je ne suis pas trop sûr que tu vives en Beng. Je ne suis pas sûr que tu vives en Beng. Parce que quand il voit ton frigo là à côté de cet élément, sauf à avoir des goûts de chiottes. Sauf à avoir des goûts de chiottes. Ou bien tu es du genre à avoir attrapé une petite blanche au Cameroun. Mais quand je te vois avec un vêtement comme celui-ci là, on ne porte pas le genre au Cameroun. Hein. Tu es où? Au Maghreb. Tu es au Maghreb. Parce que genre superposition, si c'est genre, je n'ai pas les dos. Soit tu as un manteau, soit tu as une superposition de suite et de velours côtelé. Hein, mon frère? Comment est-ce que tu peux être un Kenny Seba tout en ayant mélangé son sang avec
un caucasien ou une caucasienne, avec une caucasienne. On fait ça comment? On fait ça comment? Tu as un petit oppresseur là. Tu as un petit, je sais pas où tu vis, mais tu as un petit oppresseur là, plus. Comment on fait ça, mon frère? Tu entres sur le profil de quelqu'un qui te dit que Kenny Seba a raison. Et il a un petit toche. C'est la misère qui t'a conduit à fabriquer le petit toche-ci. Ça veut dire que ta vision s'arrête là où commence ta famine. Ou ta faim. Non, je ne pense même pas que ce soit la famine, c'est la faim. La famine, c'est au-delà, au-dessus. Donc, tu as remis tous tes principes en question. Tu as remis tout ça en question parce que tu avais faim. Tu allais faire l'enfant avec une mindélé. Un petit oppresseur. Parce que nous ici, hein, nous sommes deux chefs de famille. Le père et la mère sont... Donc l'enfant, il est le père et la mère en même temps. Tu as alors, pour toi, là, ton mélangement a eu lieu sous quel cieux? Ça, c'est bien ça. Quand je vois les sompes des platanes derrière là-bas. Ça, c'est bien ça, mon petit. Tu vis ta part de misère où? Tu vis ta part de misère où tu as dû quitter l'Afrique parce que la famine avait attrapé ta jambe. Tu as Boza jusqu'à venir te mélanger ici. Parce que quand ils voient les photos là, c'est photos Jean Boza. Hi, Ama. Il a un enfant, regardez derrière. Il y a un cosy derrière. Il y a un cosy derrière, mon frère. Tu as Boza pourquoi? Parce que toi, tu as Boza à tous les coups. Tu as Boza pourquoi? Ça ressemble à une chambre d'enfant derrière. Tu as Boza pourquoi? Quand tu es sapé comme ça dans la maison, c'est que tu n'es pas encore habitué au froid. Parce qu'ici, là, mon petit, l'hiver, je m'habille comme ça ici dedans. Je m'habille ici dedans comme ça. Donc, Hyacinthe Bassompong. Tu as Boza pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as remis en question tous tes grands principes d'afro libre? Adama, comment on peut faire ça? Salle de formation. Bon, au moins tu as fait une formation, tu t'accroches. Salle de formation. Bon, salle de formation, c'est où ça? Avec les cordes qui pendaient de partout. Tu vois que rien qu'en passant par ton mur, mon frère, je peux te dire ton nom. Je peux te dire que là où tu habites là, c'est pas terrible. De par la construction, de par les murs que je vois là, c'est pas terrible, mon frère. Tu te cherches ici, le feu sort. Je peux te le dire. Oha. Donc, quand tu arrives ici en mode Kenny Seba a raison, toi, la fin a fait à ce que tu remettes en question toute la raison de Kenny Seba là. Jusqu'à venir mélanger ta descendance ici au sang de l'oppresseur. Ah, dame. Et tu dis que c'est moi la traîtresse. Moi qui m'assume là. Tu dis que c'est moi la traîtresse. Moi qui m'assume. Toi, tu vis dans le déni. Moi, je suis consciente du fait que je sois devenu moi-même oppresseur. Bonjour, Christian. Je suis consciente du fait que je sois devenu oppresseur de par mes choix. Comment vas-tu, Ama? Canaille mange. Vous entendez, l'enfant, il y a 5 ans. Hein. Je vous dis que nous sommes en train de créer des machines de guerre ici. Des citoyens du monde. Nous, on ne veut pas savoir. Ta maison est là où tu as posé tes valises. Nous, on ne veut pas savoir. Les enfants, si désormais vont naviguer entre eux, ils font le tour du monde si on peut avec eux. Il ne faudrait pas que demain quelque chose arrête leur évolution. Oh, je suis métisse. Oh, je suis... Non. Là où le vent va les mener, ils vont être performants. Mettez ça bien profond dans la tête. Donc, comment est-ce que... Oui, tu vas manger. Il ne faudrait pas que demain, les enfants nous disent que, oh, machin, je ne peux pas parce que, non. Nous leur ouvrons le monde. Mais vous dites que votre Afrique là est bonne à vous. Et vous êtes toujours dedans, vous êtes dehors. Vous êtes encore plus dehors que nous qui sommes conscients du fait que
Il y a mondialisation de l'affaire là. Hein, en pomme. Tu as Boza. La fin a fait à ce que tu fasses l'enfant du Boza, l'enfant de Kaolo. Et donc, comme tu as déjà... Tu cherches les Kaolo, pourquoi? Tu cherches les Kaolo, tu n'as même pas besoin, tu n'avais pas arrivé ici. Hein? Pourquoi est-ce que tu cherches les Kaolo? Tu fais comme Kenny Seba, tu fais demi-tour. Peut-être que tu t'es rendu compte que Kenny Seba a la solution étant déjà ici. Mais il a encore temps que tu bats. Tu as fait l'enfant des cas, pourquoi? Partons du principe que tu as découvert la façon de voir de Kenny Seba étant déjà ici, tu fais marche arrière. Tu devrais te dire, oh, je me suis trompé. Tu fais marche arrière. Tu ne viens pas chercher les cas ici. Tu cherches les cas pour faire avec quoi avec? Qu'est-ce que tu veux faire avec un passeport français au 237? Tu veux faire quoi avec un passeport français au 237? Il faut me dire. Il faut me dire. Eh mon petit, après tu vas me traiter de traîtresse ici. Les traîtres. Personne, je ne veux voir personne devant ma caméra. Asseyez-vous, vous voulez quoi? Ici, nous demandons aux enfants ce qu'ils veulent manger. Les céréales? Hein? Ici, nous demandons aux enfants ce qu'ils veulent manger. Hein? Ici, il n'y a pas de... Hein? Ah ouais, je vous ai dit de ne pas dormir avec le ventilo, n'est-ce pas? Bambon, atchoum. Nous demandons aux enfants ici ce qu'ils veulent manger. Donc notre Afrique là, à quel moment est-ce que nous allons demander à nos enfants en Afrique ce qu'ils veulent manger? Ouais, quel enfant-ci? À quel moment nous allons leur demander ce qu'ils veulent manger? Allez, bec. Nous sommes riches, nous sommes un pays riche. Hein? Nous sommes un pays riche, mais nos enfants n'arrivent pas, on n'arrive même pas à leur donner quelque chose de basique à manger. Assieds-toi, Naya. Hein? Nous n'arrivons même pas à leur donner quelque chose de potable à manger. On s'assied bien, je vous ai déjà dit, à table, on s'assied comme il faut. La cuillère. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Et Naya, tu bois ton eau, tu bois de l'eau. Hein. Je sais que tu dois boire de l'eau. Hein. Je sais que tu n'aimes pas, mais... non. Ton petit rire là, j'aime pas. Ça, c'est du baratin, ça. Du lait, oui, ça arrive. Est-ce que tu veux que je me duplique? Ouais. Bon, c'est comment avec toi, non? Voilà. Bon appétit. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Laisse. Ramasse pas ce qui est tombé. On boit son eau, d'accord? D'accord. Tu étais aux toilettes aujourd'hui? Non, hier, tu étais aux toilettes? Oui. T'as fait popo hier? Non. Naya, t'as fait popo hier? Non. T'as pas fait? Il faut que tu fasses aujourd'hui. Hein? Moi, fais pipi, mais elle fait pipi. Oui, je ne demande pas le pipi, c'est pas un problème ici, c'est le popo qui est un problème. Il faut que ta soeur fasse. Avant qu'elle ne soit constipée à outrance. Bon, voilà. Vous voyez. Donc, Mouna se réveille le matin et ils disent, je veux manger ci. Bonjour, ma zone Georgette, comment vas-tu? Je veux manger ci, je veux manger ça. Si les parents travaillent et que les enfants ne peuvent pas manger convenablement, l'enfant ne peut pas se réveiller comme ça, il a même le choix. Ça sert à quoi que vous soyez en train de travailler? En pomme est toujours là. Parce que de temps en temps, il faut vous mettre devant vos propres responsabilités, devant vos propres vies. Parce qu'il ne suffit pas de venir dire ici que Kenny Seba a raison. En quoi tu es fidèle au dit de Kenny Seba, à la pensée de Kenny Seba? Il ne suffit pas de leur donner raison. Hein? Est-ce que tu vis comme Kenny Seba? Non, il n'y a pas de en tout cas bonne journée. C'est trop facile de venir nous dire ici que Kenny Seba a raison. Toi-même, ta propre vie là à l'opposé de ce que Kenny Seba raconte. Lui-même, sa propre vie est à l'opposé de ce qu'il raconte. Hein?
Nathalie Yam, pourquoi elle n'a pas déposé? Oui, elle est suisse de par un de ses parents. Mais pourquoi elle navigue toujours entre l'Afrique et la Suisse là? Les reproches qu'elle fait à la France là, pourquoi elle ne les fait pas à la Suisse? Parce que la Suisse ne presse pas. Parce que l'Afrique ne presse pas. Quand elle fait des reproches à Ouattara, pourquoi elle ne fait pas les mêmes reproches à Biya? Pourquoi elle ne fait pas les mêmes reproches à Biya? Oui, c'est trop facile. Vous arrivez si vous dites que oh, Ouattara a raison. Oh, non, pas Ouattara. C'est Kény Séba a raison. C'est Franklin Nyamsi a raison. Mais Franklin Nyamsi vit ici. Hein. Il profite de la France propre. Ses enfants vont à l'école de la République gratuitement. Il a des allocations. Hein? Si je ne sais pas quel est son niveau social, mais c'est selon les revenus. Il profite du système. Bonjour Jeanne, comment vas-tu? Il profite du système. Et il va aller dire aux pauvres Africains que les coups d'État, hein, vous êtes sûr que si il y a l'ombre du commencement d'un coup d'État en France, il va dire que c'est bien le coup d'État? Hein? Bonjour Mamie Mary. Vous êtes sûr que si il y a coup d'État ici en France là, le même Franklin Nyamsi sera encore d'accord avec les coups d'État? Quand ça va faire rindinding à sa porte? Vous êtes sûr qu'il va prôner ça? Lui qui a des analyses fortes là. L'Europe s'est libérée via les coups d'État. Vous êtes incapable de faire des révolutions. Révolution populaire, ça veut dire que vous prenez vos pieds comme ça, vous mettez vos propres oppresseurs dehors. Vous êtes incapable de faire ça. Mais vous prônez le rindinding des armes. Oui, vous mettez ça avant toute chose. Incapable de faire une révolution populaire. Ça veut dire que la population décide d'en finir avec ses propres oppresseurs. On fait ça comment? On fait ça comment? Mais en même temps, c'est vous qui bosaillez pour venir nous faire des petits métis que vous n'assumez pas ici. Les enfants des cas que vous n'assumez pas. Quand on vous entend parler, on regarde derrière vous les petits métis alignés, on dit les enfants s'ils vont faire comment avec leurs parents et les parents vont faire comment avec leurs enfants. Vous avez des parents de petits métis qui sont d'un petit racisme primaire là qui n'a aucun sens. De petits Africains ici qui sont allés se mélanger avec des Caucasiens, mais en même temps sont un peu trop africains dans leur tête, oubliant que quand je dis afro, hein, je parle de noir. Ils oublient que leurs enfants sont la moitié de chaque chose, de deux choses. Hein? Chaque moitié de deux choses. Une moitié de deux choses. Je ne sais pas comment vous voulez cette phrase-là. Vous êtes assis là. Vous oubliez même de baliser, c'est-à-dire de vivre avec votre propre réalité. Vous ne vous dites pas, vous ne vous voyez pas comme des êtres humains, point. Non. Vous oubliez que vous avez une femme ou un mari qui vient d'autres cieux. Vous avez des enfants qui sont la moitié de chacun d'entre vous. Et vous êtes assis là. Vous voulez bâtir. Vous voulez bâtir exactement comme les petits tribalistes font au Cameroun. Vous avez juste transposé votre tribalisme ici. Vous oubliez que vos enfants là, même ceux qui sont noirs là, leurs enfants sont métissés de culture, mangeurs de saumon. Vous mettez leurs enfants derrière la porte là. Ce sont de bons Caucasiens dans leur façon de parler. Et vous oubliez qu'il y a des petits Africains qui sont blancs et blancs. Parce que les parents sont allés se mélanger là-bas dehors. Métis sur métis sur métis. La génétique fait le croisement génétique fait son travail. Vous êtes assis là. Et vous pensez être dans la réalité. Kény Séba a raison. Il a raison sur quoi? Les enfants sont encore vendus. Ces enfants sont encore vendus au Bénin. Il n'a pas commencé par balayer devant sa propre cour. Ici, les enfants sont protégés. Ici, en Beng, les enfants sont considérés comme des œufs. Tu grandis même un enfant, tu finis en prison, limite. Vous, chez vous, là-bas, vous prenez comme ça, vous vendez. Pour que l'enfant soit une bête de somme. C'est le pays de Kény Séba, le Bénin, on tourne encore les enfants là-bas proprement.
Et il va se lever, il va venir parler fort ici. Hein? Il va venir parler fort ici. Il va falloir nous prouver par où la France vous pille. Hein? Et ne nous parlez pas de passé. Hein? Je n'étais pas là. Mes ancêtres aussi, il y avait beaucoup de CON parmi mes ancêtres. Je ne porte pas cette charge. Avant, c'était avant. Donc, vous allez nous dire par quel bout la France est en train de vous piller où vous êtes proposé là-bas 237. Vous allez nous apporter vos contrats. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on vous pille. Si on vous pille, c'est qu'au sommet de l'État là-bas, il n'y a personne. Si on vous pille, c'est que ces personnes-là laissent. Il y a même survolé un pays. Est soumis à autorisation. Donc, comment se fait-il que les gars-là entrent sur votre territoire? S'ils entrent, c'est que vous leur avez donné la permission. Parce que quand tu survoles le ciel d'un pays là sans autorisation, on te canarde, personne ne dit rien. Bonjour, grand Menems. On te canarde. Le pays peut te canarder. Hein. Qui va dire quoi? C'est interdit de survoler. Tu as demandé l'autorisation. Non. Pourquoi? Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on peut faire ça? Vous dites qu'on vous pille et vous êtes assis là, vous êtes conscient qu'on vous pille. Vous faites alors quoi pour y remédier? Il y a des soldats de partout maintenant. Comment est-ce que la France fait pour vous piller? Vous êtes conscient. Et les soldats du monde, s'ils ne les cacaquent pas. Que quand tu as même trafiqué pour avoir un marché, là, si on t'attrape. Sur les places boursières, là-bas, il y a des délits d'initiés. Si on t'attrape, vous êtes assis là. Vous vivez au Moyen-Âge tout en vivant au 21e siècle. On vous pille par quel bout? Mais tu as dormi à la poubelle, comme on dit en Goumba. Tu as tout mangé? Non, tu n'as pas tout mangé, je te connais. Tu viens seulement me déranger. Non, tu n'as pas tout mangé. Ama, tu n'as pas pu avaler tout ça. Tu t'es mis du lait partout. Hein, Ama? Quel est l'accident? Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah bon. Non, t'as du lait dedans. T'as du lait dedans, maman. T'as du lait. Après, tu vas boire ton lait. J'aime bien ce céréales, hein, dis-donc. Bon, la famille, pas pour dire, hein. Moi, je suis fatiguée. Franquin Yam, c'est la solution. Allez l'écouter. Mais pardon, mettez-nous ça en pratique. Parce que nous n'avons pas du temps à perdre. Il ne suffit pas de dire que quelqu'un a raison. Action. Action. Au 21e siècle, on ne peut pas piller ton pays sans que tu n'aies ton mot à dire. Piller, on fait comment, non? Il vous pille comment, ma vie? Il pille même comment? Quand tu vas signer le contrat avec quelqu'un là-bas, tu demandes la mallette, on te donne la mallette, tu signes le contrat. Piller où? Mais tout a un prix. Tous les prix sont fixés dans ce bas monde, non? Hein? Les prix ne sont pas fixés. Tout le monde connaît le prix auquel on achète, même le mètre cube d'air. Donc, il vous pille comment? Quand bien même il vous pillerait, c'est pas vous qui signez les contrats là. Moi, je suis dépassé. Tu ouvres ta maison, tu as des richesses, tu as des bijoux, tu as des ceci, tu as des cela. Même quand nous prenons des assurances. Si tu es cambriolé, entre parenthèses, et que tu n'as pas mis de sécurité, tu n'as pas de porte. Quelqu'un entre chez toi, vide ta maison. Est-ce que l'assurance va te rembourser? Est-ce que l'assurance va te rembourser? Non. Piller veut dire quoi? Si quelqu'un achète et au juste prix, qu'est-ce qu'on entend par piller? Hein? Ils se sont servis pendant la colonisation, comme ici en Occident exactement. Pendant l'Holocauste, les Juifs ont été dépouillés. Les Juifs n'ont pas été dépouillés sous Hitler. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur richesse en pillant les Juifs, en les dépouillant et en les tuant. Donc, d'où vient-il que les Africains soient là, dit qu'on les dépouille? On vous dépouille comment, mon petit? Et vous qui signez un contrat en défaveur de vos populations?
Ça, c'est pas la définition de piller. Ce sont vos dirigeants qui vendent leur conscience, qui vous vendent vous avec. Donc, à qui la faute? Dans le business, mon petit, j'achète... Moi, j'attends les soldes. Pourquoi? J'achète pas plein pour que ça commence comment. Je sais qu'à un moment de l'année, ça va descendre. J'attends les soldes. Alors, il a fait le reproche à qui d'avoir acheté pendant les soldes. Les soldes existent grâce à qui? Qui a fait exister les soldes si ce n'est pas le système? Vous-même, vous signez vos propres contrats. Eh oui. Et des fois, même on apporte le contrat qui, avec plein d'avantages pour les populations, vos ministres disent non. Vos ministres demandent des mallettes. Eh oui. Vos ministres demandent des mallettes. Moi, je gagne quoi dans ça? Il y a des investisseurs qui arrivent, qui disent que, oh, moi, je construis toute la ville là. Je mets l'hôpital, je mets les écoles. Adduction d'eau. Vos ministres refusent. Ils veulent la mallette à la place. Les Canadiens sont arrivés, vous dites que des choses que nous avons vécues, et ce ne sont pas des choses isolées. À l'UQAM que vous voyez là, aurait le double de sa surface aujourd'hui. Peut-être pas tout à fait le double, mais à l'UQAM que vous voyez là. Les Canadiens sont venus, ils ont pleuré. Ils ont même dit que, ah, si c'est une histoire, nous sommes fatigués d'attendre votre barrage. Parce qu'il fallait un autre barrage. Les Canadiens ont dit nous on construit même le barrage là, mais il faut agrandir parce que ici, ça ne vaut plus la peine. Si vous voulez que l'usine s'y survive, il faut un autre barrage, il faut l'agrandir. Vous avez vu à l'UQAM. Jusqu'à ils ont cassé. Hein. Ils ont fait de l'espace. Hein. Ils voulaient la valise. Les Canadiens ont dit que oh, le système là, eux, ils ne connaissent pas. Ils vont venir construire les écoles, les hôpitaux, les ceci, les routes, mais ils ne donnent pas la valise. Ça n'a jamais été signé. Les Canadiens ont déposé ça, ils sont partis. Ils sont partis. Jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun n'exploite pas sa propre bauxite. Pourtant, l'UQAM date des années 50. Ils n'ont pas eu le temps de mettre en place l'exploitation de leur propre bauxite qui est à côté là. Ils font venir la bauxite de la Guinée. Oh, d'où Jésus. Et vous en voulez à qui? Je vous dis qu'à l'UQAM qui est là, nous on a vécu ça, pas les pec. À l'UQAM était posé comme ça, en autonomie. Quand Aïdéa n'avait pas d'électricité, il y avait l'électricité à l'UQAM. Je dis que les habitations, on parle même pas. L'usine, alors on ne peut même pas couper, mon petit. Pour démarrer un four à électrolyse, là-bas, c'est la magie seulement. Mieux, tu ne coupes pas. L'eau, autonome en eau, en électricité. Autonome en eau, en électricité. La maison climatisée que tu veux voir. C'est l'école que tu vois, c'est le dispensaire que tu veux voir. Jusqu'à y même le supermarché. Seigneur. Et nous parlons. Oh, les Blancs ont fait ceci, les Blancs. Comment est-ce que le Blanc a pu poser ça? Nous, la Quintini laissée par les Allemands. Et vous êtes fiers de dire que hôpital de référence. La Quintini laissée par les Allemands. 80% de... 90%. 90%. 98% des hôpitaux 237 datent de la période allemande. Tout ce que vous avez rajouté dans ça là, c'est quoi? Peut-être l'hôpital de Nilon. Hein. Sûrement que les bâtiments aussi sont vieux. Ce sont les hôpitaux généraux là, les deux là, hein, que vous avez rajouté. Peut-être j'ai entendu dire qu'ils ont ouvert un truc au nord. Le reste là sont de... et Nongal, tout ça. Époque allemande. Le colon. Le colon. Et le colon a laissé, c'est toujours debout. Hein. Les bâtiments sont toujours debout. Pour vous là que vous avez construit hier là. On doit en vouloir à qui? De toute façon, ce n'est pas la France qui achète. C'est quelqu'un d'autre qui achètera. Le fait que nous soyons devenus des colons fait que mieux je vends à mon mari, mieux je vends à mon enfant. La plus grande diaspora, c'est la diaspora française. Donc, mais mon petit, je traite plus aisément avec un Français. Nous avons la langue en commun, un certain nombre de choses en commun. Je bouffe le caviar. Non, je bouffe le saumon. Pas le saumon, c'est pas typiquement français.
Je mange le fromage, je mange le camembert. Donc, à table, là, convivialité voulant, nous nous entendons. Quand tu vas me demander d'aller manger là, je ne sais pas ce qu'on mange en Russie là-bas, mon petit, le froid d'abord va me frapper plus que ça me frappe en France. L'histoire veut qu'on travaille plus facilement avec la France, l'Angleterre, que la Russie. La Russie, une nouvelle éducation. Hein? Donc, il faut nous dire. Je te fais passer une mauvaise journée comment? L'Occident va partir où, Maxime? Maximine. L'Occident va partir où? Nous sommes devenus l'Occident. Regardez les enfants que nous avons. L'Occident va partir où? Nous-mêmes, nous sommes devenus cet Occident-là. Beaucoup d'entre nous, là, nous parlons fort, mais nous traversons les frontières avec des passeports qui ont d'autres couleurs que le passeport ndolais. Quand vous dites que vous voulez vous débarrasser de la France, moi, vous regardez souvent comme ça, vous dites, attends, je suis comme la marque que je suis là, à côté de mon frère Bamoyo. J'attends, je vous attends, j'attends voir. Vous allez faire comment? Vous ne voulez pas vivre avec votre propre réalité. Au lieu de montrer les deux sociétés, toutes les sociétés, le monde à vos enfants, vous dites que les enfants, là, vous allez vous accrocher, vivez votre vie. Après tout, nous sommes de passage. Hein. Il y a des personnes qui se pourrissent la vie. Et comment, vis ta vie. Si tu veux bouffer la pomme, bouffe ta pomme, elle est là, tu bouffes. On va commencer à tourner que, vraiment, Dieu avait dit que la pomme bleue, avait dit que la pomme doit être... Vous pouvez m'expliquer comment si vous allez vous débarrasser des Occidentaux? C'est possible. Toutes les technologies dont vous avez besoin pour exploiter vos mines là et tout ça, sont eux qui ont. Vous ne savez même pas comment on commence même d'abord pour exploiter quelque chose. Vous n'avez jamais voulu exploiter quoi que ce soit. Même quand vos enfants viennent ici à l'étranger, après, vous faites le taux de blocage au pays. Donc, pour extraire le pétrole, là, vous avez déjà mis quelque chose en place pour extraire le pétrole. Ce sont les gars qui ont la technologie ici, non? Qui ont les appareils. Même faire le montage des voitures vous dépasse. Voilà vos voitures montées au 237, vos bus qui sont montés au 237, là, qui vous versent dehors. Aucune sécurité. Il y a des bus qui sont montés au 237, non? Aucune. On monte ça comme un... Je sais pas, avec le chalumeau comme ça, aucune sécurité. Pas de test dessus. Le genre là ne peut même pas passer ici comme brouette. Vos bus là-bas, comme monte au 237. Vous montez seulement pour avoir les dos. Vous ne montez pas, vous ne mettez pas la sécurité dans ça. Donc, pardon, la famille, il y a trop de boulot dans ce que nous voulons faire. Ce n'est pas demain que nous allons nous libérer en vrai. Moi, je suis seulement là pour maintenir la flamme des JO. La France fera bientôt partie du tiers-monde. Mort de rire. Nous sommes loin en vrai. Nous travaillons dans le système. Nous travaillons dans le système. On va bientôt faire partie du tiers-monde. Ça se passe comme ça. Vous êtes émergent, vous êtes censé être émergent depuis... Moi, je me souviens, nous qui sommes nés vers les 70 là. On nous parlait de 2000. Hein. Votre émergence 2035 là, c'était 2000. Hein. Vous avez vu ça en 2000. Hein? Santé pour tous. Vous pensez qu'on dit comme ça et ça se passe. Tant que les Français travaillent. Ici, hein, ce n'est pas l'industrie qui nous fait tenir. Je n'étais pas au début du direct. Ce n'est pas le travail, c'est le service qui fait tenir la France. Donc, tant qu'il y aura des personnes formées, ce n'est pas l'industrie ici. Donc, ce n'est pas grâce au pétrole. Quand vous dites qu'ils viennent piller les matières premières, la France ne tient pas à votre pétrole, à votre uranium et tout. L'uranium, là, on vous laisse ça, vous ne pouvez rien en faire. Parce que pour utiliser, il faut encore gérer ça. L'uranium comme ça, c'est comme le diamant brut là, c'est un vulgaire caillou. Je vous dis souvent ça ici. L'or là, quand vous allez extraire ça, quand vous voyez l'or dans les filons là-bas, si tu n'as pas la technique pour extraire, ça vaut rien. Et quand tu extrais même encore, il faut aller couper. Il faut encore aller travailler dessus. Donc le bas, on vous a transmis là comme quoi la France va tomber.
Mort de rire. Mort de rire. Voilà la Grèce, non. La Grèce est devenue un pays du tiers-monde. Vous vous souvenez qu'il fut un temps là, la Californie était en banqueroute. L'État de Californie était en banqueroute. Donc, vous vous souvenez? Hein? Est-ce que vous vous souvenez un moment que l'État, c'était l'État de Californie, non? Qui était en cessation de paiement. Vous parlez de systèmes que vous ne maîtrisez pas. Hein, l'homme loi? Vous voyez donc, nous, notre vie est basée sur le Bahat. Et le Bahat, quand vous a transmis, ça ne tient sur rien du tout. Vous avez déjà vu les Français faire du Bahat vis-à-vis des Allemands. Parce que pourtant, l'Allemand a occupé la France. Ah, la haine que l'on transmet là. Aux hommes loi. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver. Les choses ont doublé de prix ici, mais on vit toujours, non? Quasiment doublé, hein? Mais on vit toujours. L'hiver dernier, là, on a parlé de sobriété, non? Mais ce n'est pas... Délestage, pas dans votre sens, là. Gaspiller, c'est une chose. Utiliser à bon escient, ça en est une autre. On nous demande de ne plus gaspiller, de ne plus forcer sur les systèmes. Parce qu'il y a d'autres qui viendront derrière. De ne pas mettre à mal la planète. Mais dis là que nous n'allons plus avoir d'électricité, vous fumez quoi, non? Hein? Vous fumez quoi? Je vous ai déjà dit que quand il y a un problème qui se perd, les gars se mettent ici, ils se projettent 50 ans plus loin. Vous parlez de quoi? Les statistiques permettent maintenant de projeter. Les gars, là, je ne sais pas si la marge d'erreur est de 10%. Hein. S'ils disent que nous allons être 200 millions en France dans 50 ans, mais les gars, on va approcher les 200 millions. On va légèrement au-dessus. Mais dire qu'on va die de faim, on va devenir un pays du tiers-monde. Les gars, par quelle alchimie? Tremblement de terre, par quoi? Même si y a tremblement de terre, tant qu'il y aura des hommes, on va rebâtir. Ce sont les hommes qui bâtissent. La richesse se fabrique. Vraiment, nous sommes malheureux. Les hommes doivent serrer. Là, tu me déçois. Tu me déçois. On devient un pays du tiers-monde comme ça. Selon le classement de certains d'ailleurs. Du jour au lendemain. Les Africains, les Français ne sauront plus fabriquer les avions. Airbus là. La France ne fera plus partie d'Airbus. Elle va perdre Eh Seigneur. On ne pourra plus fabriquer de centrales nucléaires. On ne pourra plus produire l'électricité. Hein? Quitte à faire des barrages artificiels. Donc tout ça va disparaître comme ça. Hein? Pour rappel, c'est le travail, c'est le service qui fait la richesse de la France. Ce ne sont pas vos matières premières. Et pas l'industrie. Pour dire qu'on allait pomper chez vous pour... non. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des cerveaux, tant qu'il y aura de l'expertise, que nous soyons classés 10e mondial ou pas, nous on ne va pas die de faim, on ne va pas devenir un pays du tiers-monde, c'est impossible. Du moins tiers-monde selon la conception de ceux qui ont classé les pays là. Non. La France est devenue le Cameroun, il faudra déjà guerre doublée d'un tremblement de terre et ça, ce sera ponctuel. Ce sera ponctuel, le temps de tout reconstruire. Chose que nous ne savons pas faire, nous autres en Afrique. Nous ne sommes pas classés pays du tiers-monde parce que nous ne pouvons pas. Hein. Ou bien parce que nous ne savons pas. C'est parce que nous ne voulons pas faire. C'est différent. Ici, là, nous, on aime trop notre confort. Mon petit. Tu vas demander aux Français de prendre la charrette. Il va te dire que, ouais, je veux bien être écolo pour aller au boulot et tout, mais pour aller en vacances, je n'y vais pas en charrette, mon petit. Pour aller en vacances, moi, je veux ma voiture climatisée. Hein. Je veux bien pendant les circuits là, école-maison, maison-école, école-boulot, boulot-maison, je veux bien prendre le vélo électrique. Parce que ici là, même pédaler là, mettre de l'huile de coude là. Vélo électrique. Technologie. Allez, vous hommes loi. Courage à nous, hein. Que Dieu nous protège en vrai. Donc le bas de l'autre va nous sauver. Le bad vis-à-vis de l'autre. Le fait que nous soyons là à prier pour que la France tombe va nous sauver l'Afrique.
Je vous signale que les Allemands sont arrivés en Afrique avant les Français. Tu as fini? Oh, mais là, alors, tu as décidé de mélanger les deux langues. Là. I have terminé. Même si moi, je ne voulais pas apprendre l'anglais, là, il va sauf qu'apprendre parce que mon fils mélange les deux. I have terminé. Donc, l'Afrique va être redressée parce que la France aura coulé. Bonjour, Maïlène, comment vas-tu? Donc, c'est le malheur de l'autre qui va faire à ce que l'Afrique... Vous oubliez que l'Allemagne était là avant la France. C'est après que l'Allemagne ait perdu la guerre que... Hein? Vous oubliez ça? Wow. Les Portugais aussi étaient là avant. Nous leur devons même le nom du Cameroun là. Les Portugais étaient là avant. Les Allemands étaient là avant. Vous oubliez ça? Donc il va falloir prier que tout ce beau monde là, que tous les Occidentaux disparaissent. Il va falloir prier fort. Allez. Oui, non. C'est ce qu'on a transmis aux Africains. C'est que la France tient grâce aux richesses de l'Afrique. Il y a combien d'usines de transformation d'uranium ici? Il y a combien d'usines de pétrole pour raffiner le pétrole ici? Je vous dis que même ils sont en train de passer à la voiture électrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'énergie fossile là, c'est pas un trou sans fin. Hein? Même les gars en Arabie Saoudite là savent qu'il y aura la fin au pétrole. Fait quoi? Le pétrole va finir un jour. Vous qui crânez là que, oui, le pétrole, il puise le pétrole en Afrique. Mon petit! La voiture électrique va venir vous laisser avec votre... Hein? Vous laissez avec votre pétrole? Hein? Nous sommes à l'ère de la Tesla, mon petit. Nous sommes à l'ère de la Tesla. Donc, ceux qui continuent à dire là que... Mais toi là, tu as les yeux. Ah ben, il faut que je te coupe les ongles. Depuis là, tu y échappes. Je ne sais pas comment tu fais pour y échapper. J'ai coupé les ongles à ton frère. Depuis qu'elle dit qu'elle doit te couper les ongles là, tu fais comme si tu n'entends pas. Demande si la Suisse aussi va piller. Hein? Je suis dépassée. Il y en a qui vivent ici en Beng. Vous avez vu combien d'usines de transformation de vos matières premières ici pour dire que c'est grâce à ça qu'on tient. Vous avez vu la constitution des voitures? Avant, on parlait de froisser la tôle. Maintenant, je ne sais même pas où c'est la fibre de verre, où c'est quoi là. Vous avez encore vu la tôle sur les voitures? Vous êtes assis là, hein? Vous ne travaillez pas votre part. Les Européens savent qu'il y a des denrées qui passeront. Donc, il faut trouver des alternatives. Les voitures sont en train de devenir 100% électriques. Vous êtes là, vous passez votre temps à dire que oh, votre pétrole est monté, il est descendu. Je suis dépassé. Comme vous n'avez toujours pas d'électricité pour faire fonctionner vos réfrigérateurs, vous pensez que les Occidentaux en sont encore là? Mort de rire. Allez la famille. Belle journée à nous tous. Belle journée à nous tous. Que Dieu nous protège. C'est la misère. Et ils ne veulent pas sortir de là. Quand nous venons chercher l'expertise ici, on veut ramener ça en Afrique, ils nous font le bad, non, le mauvais cœur. Pourtant, ici, en Ben, quand tu as l'expertise, les gars te courent après. Seigneur. Les gars te font ça, chérie, viens m'embrasser. Quand tu as l'expertise ici. Tu ne peux pas chômer. Les gars qui ont l'expertise ici, les gars ne peuvent pas chômer. Avec tes grands yeux là. Tu watches télé avec tes grands yeux. C'est quoi ça? C'est quoi ça où? Non, la famille. Nous avons du boulot. Hein? Je vous dis que les enfants nous sont en train de fabriquer les machines de guerre ici. Bilingues à 6 ans. 10 ans, c'est beaucoup. L'année prochaine, ils sont bilingues, tous les deux. On met les moyens. Et ce sont des engagements. Mais vous voyez mes vacances qui sont à leur rythme là. Mes vacances sont à leur rythme. À leur rythme.
Ici, là, il parle français. Il n'y a pas moyen, elle ne va pas y échapper. Elle veut jouer à la résistance, là, elle est perfectionniste. Oui. Tu vas voir, tu vas regarder les lapins. Oh, les lapins crétins. Vous voyez comment ils souffrent. Vous êtes capable de faire ça, vous les hommes camels, là, qui êtes dans les bars. De bar avant tout. Baisse le volet, Nana. Tu sais baisser le volet? Baisse le volet. Non. Close. Vous voyez? Elle comprend. Oui, en bas. Vous voyez, bravo. Appuie fort. Avec ton petit doigt là. Fort. Appuie d'abord au milieu. Non, appuie en haut. Oui, appuie en haut d'abord. Des fois, il faut appuyer en haut. Et ensuite, appuie en bas. Appuie d'abord en haut. Ensuite, en bas. Oui. Appuie. Ensuite, maintenant, appuie en bas. Des fois, il faut juste... appuie en bas. Non, en bas maintenant. Non, en bas. Oui, bravo. Appuie fort. Bravo. Je vais te dire quand appuyer au milieu. Laisse encore. Voilà. Appuie au milieu maintenant. Au milieu, in the middle. Au milieu. Bravo. Stop. Oh, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. C'est comme ça. Alors. C'est moi qui dis c'est comme ça. C'est toi qui dis c'est comme ça? Oui. Non, ça, nous, les caméras, hein, nous sommes issus d'un pays bilingue, mais vous n'allez pas nous voir nous battre pour que nos enfants soient bilingues. Oui, ah, les petits Américains, on leur a dit que... Bon, qui choisit d'abord? Naya, tu choisis d'abord? Je ne vois pas Naya. Les lapins, oui. Ensuite, c'est Amaël qui choisit. Pousse-toi, s'il te plaît. Je ne vois pas la télé. Je ne vois pas. Mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Merci, c'est gentil. Alors, les lapins. Non, les lapins. Les lapins ou pas? Papa. Mais quoi ils disent ça d'ailleurs? Voilà la famille, je vous laisse. La bébé. Pour des raisons de droit d'auteur. Je vous dis, né dans un pays bilingue. Je suis bilingue comme Pomba. Voilà des enfants. Nous nous battons à l'étranger pour qu'ils soient bilingues. Pourtant, nous-mêmes, nés dans le Cameroun là, nos parents ne se sont pas battus pour qu'ils aillent vraiment en Russie, les panafricains là. Allez, on se tamponne la famille. N'oubliez pas, passez vos commandes les Américains. Tic-tac, tic-tac. D'ailleurs, je m'en vais me mettre sur ma machine à coudre. On se tamponne. Hein. Seule la lutte libère. Nous autres, n'allons pas lâcher. C'est la majorité qui va l'emporter. Et moi, je fais pencher ça du côté de, comment dire, du bon sens. La Russie, on ne connaît pas. Aucun lien avec la Russie. Aucun. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que je voudrais aller faire mumuse avec ces gars beaucoup trop compliqués de gérer tous les pays là. Voilà les petits Américains. Il y a des familles l'été comme ça. Vous avez tous les continents qui se retrouvent là-bas. Même l'Asie. Nous avons des sœurs ici que quand les vacances arrivent, tous les enfants là ne se comprennent pas les premières années. Tous ces enfants. Chacun arrive avec sa langue. Et les Espagnols, les Américains, et les Belges, et les Français, et les Anglais. Ils sont là. Mais à la fin là, 5 ans, on leur donne 5 ans. Ils se comprennent. Ils s'échangent les langues là. Nous voulons la performance. Nous ne sommes pas dans vos histoires de un bêtis qui ne veut pas parler une langue bamileke, qui ne veut pas parler le peul, qui ne veut pas parler une langue la Woussa. Non, ça c'est pour vous là-bas. Non, c'est pour vous. Cette planète, elle est à nous, n'est-ce pas? Et tout ce qu'il y a dedans. Si vous ne considérez pas que ce qui est au Cameroun là est à nous, tout ce qui est dedans est à nous, ça c'est votre problème. Vous n'arrivez déjà pas à gérer votre triangle là. C'est le monde que vous allez gérer. Oh, en bas, c'était moi, m'en vais.